Victoire du Real Madrid, les amis. Oui, victoire du Real Madrid. Le Real Madrid est en demi-finale de Copa del Rey grâce à Gonzalo Garcia, le buteur à la 93e minute de jeu face à Leganés dans un match qui a été compliqué. Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de ce match Real Madrid-Leganés. Victoire 3-2 grâce à des buts de Modric, Hendrik et de Gonzalo Garcia à la dernière minute. Les buts de Leganés ont été marqués par Cruz. Il y en a un sur penalty vers la fin de la première mi-temps. Déjà dans ce match, c'était intéressant de voir avec quel compo il allait commencer Carlo Ancelotti, parce qu'on sait tous l'histoire de la blessure de Alaba, donc il fallait voir qui allait commencer. Bien sûr, la blessure de Rudiger aussi. Il fallait donc voir qui allait être titularisé dans cette défense centrale du Real Madrid. Et au final, c'est Jacobo Ramon qui a sa chance, qui joue son premier match en tant que titulaire. Il était rentré en fin de match, je crois, au dernier match de Liga, ou celui d'avant, pas contre Espagnol. Mais ouais, il était rentré en cours de match. Mais du coup, voilà, premier match titulaire pour Jacobo Ramon. Il a été aligné aux côtés de Asensio, qui enchaîne les matchs. Asensio, ça fait plaisir de voir. Bon, c'était quasi sûr à 100% qu'il allait jouer Asensio aujourd'hui. Le problème, c'est que quand tu vois Ramon en défense, tu te dis que Vallejo, en fait, dans la rotation, il est très très loin. Si Jacobo Ramon, il est devant Vallejo dans la rotation de défenseur du Real Madrid, c'est grave pour Vallejo quand même. Je crois que Vallejo, cette saison, il a joué 10 minutes contre Alaves, et à part ça, c'est tout. Donc Ramon qui est titularisé au côté d'Asensio. Sur les côtés, on a eu Valverde à droite. Valverde à droite. On aurait pu voir Lucas Vazquez. Personnellement, j'y étais contre. Quand j'ai vu la compo, j'étais contre le fait de voir Valverde dans la compo du Real Madrid contre les Ganes en Coupe du Roi. Il fallait le reposer, à mon avis, pour les matchs qui viennent Atlético Madrid et City. Et mettre Lucas Vazquez, parce que Lucas Vazquez, dans un match comme ça aurait pu être intéressant. Mais bon, au final, il met Valverde. À gauche, il met Mendy. Mendy, c'était normal qu'il le mette parce que la défense, Ryan Garcia, je pense, il va compter sur lui pour les deux matchs qui arrivent là avec City et l'Atlético. Le milieu de Tchouaméni qui est de retour à son poste de prédilection, son poste naturel, son poste normal. Avec lui, Modric a été titularisé dans cette compo du Real Madrid. Et le quatuor en attaque, les amis, on a une attaque inédite du Real Madrid. Pas de Bellingham, pas de Mbappé, qui sont tous les deux reposés. Mbappé, je crois qu'il s'est blessé un peu, mais il sera de retour pour l'Atlético Madrid. Du coup, voilà, l'attaque, les amis, Rodrigo à gauche, Brahim Diaz, Arda Güler à droite et en pointe Hendrik. Perso, l'attaque, franchement, rien à dire, j'ai bien aimé l'attaque. En même temps, c'est les joueurs que tu as, donc tu vas les mettre. On va pas se mentir, les amis. Il n'y avait pas de surprise par rapport à l'attaque. Juste la défense, c'était un peu surprenant de voir Jacobo Ramon à la place de Vallejo. Et surtout, Valverde à droite, j'étais contre la vérité. Mais du coup, il a mis sa compo et le match, en fait, les amis, il a mal commencé. Les 10 premières minutes du Real Madrid, j'ai pas aimé du tout. Il y a même cette équipe de Leganés qui commence à se créer des occasions. Il y a les deux occasions qui viennent consécutivement de Leganés avec la frappe de Diego Garcia qui est arrêtée par Lunin à la première minute. Hein. Très très belle action de Leganés. Ils ont une petite combinaison avec Cruz, il me semble. Ils se débarrassent de Jacobo Ramon. Diego Garcia fait un petit contrôle orienté devant Asensio. La frappe du pied gauche, il est pas mal. Parade de Lunin, corner. Après, il y a même eu un coup franc sur le côté gauche avec une frappe de Oscar Rodriguez qui a tenté de surprendre Lunin sur coup franc direct. Et Lunin a été au rendez-vous encore une fois. Donc franchement, sur les 10 premières minutes, Lunin a fait son job. Lunin a fait son taf. Sur les 10 premières minutes, il a empêché tout simplement les Ganes de marquer. Et voilà, à partir des 10e minute de jeu, on a vu le Real Madrid, amis, commencer à mettre sa patte dans ce match. Le Real Madrid a fait un bon match à partir de la 10e minute jusqu'à la 35e. Je dirais au 35e, 30e. On a dominé cette équipe de Leganés. Ils sont créés aucune occasion quasi à partir de la 10e jusqu'à la 35e dans cet intervalle. Ce temps fort du Real Madrid, le Real Madrid a été injouable. Surtout grâce au trio. On va dire quatuor. Valverde, Rodrigo, Brahim Diaz et Modric. Les quatre. Les quatre, ils ont été incroyables dans cette première mi-temps. Rodrigo, les amis, Rodrigo, il a fait ce qu'il a voulu faire de Valentin Rosier sur le côté gauche. Il s'est amusé. Il fait la passe D pour Modric. Les combinaisons avec Brahim Diaz, c'était incroyable. Dommage, franchement, Hendrik s'est réveillé un peu tard. Hein, parce que Hendrik, il a eu une grosse occasion en première mi-temps pour aller chercher le 1-0. Il tire avec le pied droit, travail incroyable de Brahim Diaz. Il se débarrasse du défenseur, il fait la passe pour Hendrik. Mais Hendrik se précipite un peu, il tire du pied droit, alors qu'il aurait pu laisser sur son pied gauche et frapper et marquer. Après, on a une autre occasion, je crois que c'était un corner. Et après, Modric qui marque le but du Real Madrid, amis, avec la passe magnifique de Rodrigo. Et ensuite, Hendrik qui marque le deuxième. Donc 2-0, franchement, on s'était dit que le match était fini. Que le match était plié. Qu'on allait faire comme l'Atlético Madrid hier. Ils ont marqué, ils ont gagné 5-0 contre Retafe. Je pensais vraiment que ça allait être une promenade de santé pour le Real Madrid, surtout parce que les Ganes, ils ont raté de grosses occasions en première mi-temps, et je me suis dit, voilà, ils ont raté leurs deux occasions, il n'y a aucun moyen qu'ils reviennent, jusqu'à ce que Jacobo Ramon, les amis, il fait la grossière erreur de toucher la balle de la main dans la surface de réparation. Après, voilà, il fait de son mieux, le frérot, il fait de son mieux, mais quand même, il touche la balle de la main, son bras, il est décollé du corps, donc penalty 100%, transformé par Cruz. Tu le sens, dès qu'on s'est pris le but, on a un peu bégayé, et je pense, si je ne me trompe pas, jusqu'à la fin de la mi-temps, enfin, il n'y a pas eu d'occasion pour le Real après le but de Leganés. Mais c'est dommage d'encaisser ce but parce que ça remet Leganés dans le match. Et je crois que c'est la 35e, un peu avant la mi-temps. Donc ça perturbe un peu les plans d'Ancelotti.
Je sais pas s'il a des plans d'ailleurs, mais ça perturbe un peu les plans des joueurs du Real Madrid. Donc on repart les amis au vestiaire 2-1, malgré le fait qu'on ait fait une bonne mi-temps, je trouve, pas mal d'occasions, on n'a pas été bon au niveau de la finition. Et c'est le même constat dès le deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps déjà, on va pas parler de changement de Rodrigo Vinicius parce que franchement, incompréhensible. J'ai pas checké encore les news, les amis, les médias et tout. Je sais pas si Rodrigo est blessé, mais franchement, si c'est un changement de son plein gré, Ancelotti d'enlever Rodrigo, mettre Vinicius sur le côté gauche, alors que Rodrigo il fait c'est le meilleur joueur sur le terrain avec Brahim Diaz en première mi-temps. Ça n'a aucun sens de sortir. S'il n'est pas blessé, j'ai pas encore checké. J'aurais dû checker avant de lancer le débrief, mais j'ai pas encore checké, les amis. Mais si c'est le cas, c'est honteux. S'il le sort de son plein gré, alors que Rodrigo il nous fait une masterclass sur le côté gauche, c'est honteux. Du coup, Vinicius rentre. Et les occasions ratées, les occasions ratées, les occasions ratées, les occasions ratées, les occasions ratées. Et Vinicius de la tête à 50 cm du goal, il met au-dessus. Hendrick, il frappe de l'épaule au lieu de la tête, il met au-dessus. Hendrick, encore une occasion, il rate. Vinicius, il tente un double contact pour mettre un petit pont au gardien. Pourquoi? Franchement, les amis, le nombre d'occasions en deuxième mi-temps, avant le but de Leganés, l'égalisateur, c'est gravissime. On s'est créé, je crois, 4 ou 5 occasions. 4 ou 5 occasions pour aller chercher le troisième et tuer le match. On a été nul offensivement, on n'a pas été efficace du tout. Et pourtant, on marque 3 buts dans ce match. Et en fait, on aurait dû marquer 5 ou 6 ou 7. Tu vas pas marquer toutes les occasions, mais franchement, ça fout le seum. Ça fout le seum parce que le match, il était facile, mais on se complique tout seul. On donne un penalty cadeau et on rate pour que l'équipe derrière revienne au score. Il marque un but dégueulasse, dévié. Bon, la combinaison était magnifique dans la surface de réparation. Ils sont amusés de Chouamini, la défense du Real, les deux joueurs de Leganés sur le but. Mais bon, après, c'est dévié, ça rentre, les amis. Tu peux pas faire grand chose. Donc de partout, franchement, et là tu commences à bégayer un peu de partout. Tu te dis ça va être le même scénario que Celta Vigo et prolongation chez eux, peut-être que ça va mal se passer. Franchement, tu te poses des questions. Mais Carlo Ancelotti, il a plus d'un tour dans son sac, les amis. C'est de la chance, les amis, c'est de la chance. C'est de la chance. Il a pas de tour dans son sac, il a pas de plan de jeu, il a rien du tout. Il met des joueurs sur le terrain. Si ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Il compte sur des individualités. Mais bon, il fait rentrer Gonzalo Garcia et Fran Garcia, les deux Garcia, il les fait rentrer vers la 82e. Avant le but, il y a une grosse occasion pour Brahim Diaz, touche à transversale. Et les amis, la dernière occasion du match. Brahim Diaz, Valverde, Brahim Diaz, crochet de Brahim Diaz, centre Gonzalo Garcia, qui surgit de nulle part. Boum! Coup de tête dans la cage de Soriano. Ça fait 3-2 pour le Real Madrid. Masterclass, victoire du Real, qualification demi-finale. On oublie ce match. On oublie ce match, les amis. Il était pourri, il était mauvais. C'est inquiétant, c'est vrai, par rapport au match qui arrive. Mais l'important, l'essentiel est là. La qualification, elle est là. Le Real Madrid se qualifie pour la demi-finale. On va jouer soit l'Atlético Madrid, soit Barça, soit Valence, soit Sociedad, soit Osasuna. Tirage sort le 12 février. Bien sûr, à suivre ici, les amis, sur cette chaîne. Mais pour vous dire, franchement, qu'est-ce que c'était compliqué. Qu'est-ce que c'était compliqué face à cette équipe de Leganés. Il méritait un petit truc peut-être. Mais je pense, au vu des occasions ratées du Real Madrid, on méritait la victoire, on méritait la qualif. Parce qu'on a fait que rater, on a fait que rater. En vrai, les amis, j'ai 5 tops en fait. J'ai 5 tops, 4, 5. Gonzalo Garcia, il fait partie de mes tops, mais franchement, il se crée une occasion, il la met au fond, donc bon, je vais pas le mettre, je vais pas le mettre. Il y a aussi Hendrick, j'ai bien aimé le match de Hendrick, je vais pas le mettre, mais il a été bon, Hendrick, il a été intéressant, il joue pas beaucoup de matchs, il est lancé là en Coupe du Roi, il marque un petit but, il a certes raté énormément, mais on va continuer avec Hendrick, on va continuer à pousser Hendrick, franchement. Il doit régler son problème d'agitation, d'agressivité, de violence qui sert à rien parce qu'il peut vraiment prendre des jeunes bêtement. Mais sinon, je trouvais ce match intéressant. En tout cas, la présence de Hendrick dans la surface de réparation, elle a fait beaucoup de bien au Real Madrid. On l'a vu avec les combinaisons qu'il a tenté avec Rodrigo et tout. Donc j'ai bien aimé Hendrick. Ça change un peu de Mbappé qui demande toujours la balle en dehors de la surface de réparation. Il est jamais dans la surface de réparation. Même pour le jeu de tête. Hein. Je sais que Hendrick rate une grosse occasion de la tête. Mais c'est intéressant pour la suite, on va voir comment il va se développer, comment il va évoluer ce joueur, comment il va s'améliorer surtout. Et surtout s'il va avoir beaucoup plus de temps de jeu. C'est ce qu'on veut voir nous. Trouver un moyen pour que Mbappé, les amis, soit beaucoup plus impliqué dans le jeu, surtout dans la surface de réparation, parce que Mbappé, c'est pas son jeu. Mbappé, il veut prendre la balle de loin et enchaîner, courir et aller chercher une frappe. Il peut pas vraiment jouer de haut but. Hein. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Tu joues avec un neuf qui n'est pas un neuf, ça pose problème. Et quand tu joues avec un neuf qui est un neuf, tu as beaucoup plus de liberté dans la création, tu as beaucoup plus de chances pour combiner avec avec tes coéquipiers. Donc, après, ça va revenir à la philosophie de recrutement et tout, mais bon, on va rentrer dans dans des détails qui ne servent pas à grand chose, parce que Mbappé, il est là, on peut pas faire grand chose. Mon troisième joueur, et que j'ai aimé, c'est Modric. Modric, bon, il fait une masterclass, hein, franchement. Très très bon Modric aujourd'hui, buteur, le but il est bon, en plus enchaînement, contrôle, frappe, le gardien ne peut pas faire grand chose. Il a joué tout le match. Pourquoi? Parce qu'il va pas jouer le match contre Atletico Madrid, ça c'est sûr et certain. Ceballos est rentré en cours de match pour l'accompagner dans son milieu de terrain, mais il n'a pas été bon. Donc Modric, franchement, mention honorable. Mes 3 tops, Rodrigo, Brahim, Valverde, le trio.
Valverde, franchement, arrière droit, mais aussi milieu offensif central aujourd'hui, milieu droit, milieu gauche, BU, il a tout, il était partout. Il était partout, Valverde, mais son poste aujourd'hui c'était arrière droit. Il était très très bon, très très bon, Valverde. Après, c'est du gâchis, ça reste du gâchis. Ça reste du gâchis. On va voir s'il va être aligné contre l'Atlético Madrid arrière droit ou pas. Je pense qu'il va l'être, hein. Je pense pas qu'il va tenter Vasquez contre l'Atlético Madrid. S'il le tente, c'est se mettre les bâtons dans les roues. Carlo Ancelotti, s'il met Vasquez contre l'Atlético, les amis, ça va être problématique parce que Lino, il va se régaler sur le côté gauche. Vaut mieux mettre Valverde sur ce côté droit. Et pourquoi pas voir un petit Valverde impliqué comme aujourd'hui parce que franchement, il a été incroyable. Même s'il a joué arrière droit, il a été partout. Deuxième top, c'est Rodrigo. Rodrigo, j'aurais pu le mettre en homme du match, mais il joue que 45 minutes. Et 45 minutes, franchement, c'était le meilleur joueur sur le terrain du Real Madrid. Passeur décisif, les combinaisons avec Brahim Diaz, franchement. Oh là 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 là. Qu'est-ce que ça régale. Qu'est-ce que ça régale quand t'as deux joueurs techniques comme ça, dans des petits espaces, ça régale de fou. Et il marque pas aujourd'hui, mais il fait une passe. Donc, très bon match de Rodrigo. Après, comme j'ai dit, dans la première partie, je comprends pas son changement. Si c'est une blessure, ok. Si c'est pas une blessure, c'est du n'importe quoi. Et pour moi, les amis, l'homme du match pour ce match, c'est Brahim Diaz. Il fait la passe D pour Gonzalo Garcia sur le but. Et pendant le match, mais surtout le match, il est monté en puissance au fil du match. Première mi-temps, masterclass. Deuxième mi-temps, à partir de la 70e, 75e, on l'a beaucoup plus vu. Parce qu'il a un peu disparu, la vérité, au retour des vestiaires. Mais franchement, à partir de la 70e, 75e, franchement, bon match de Brahim Diaz. Dommage, il marque pas, hein. Dommage, il touche à transversal, il fait la passe pour le but de Gonzalo Garcia. Et dans le jeu, il était très très bon. Avec Rodrigo, comme j'ai dit, les deux joueurs les plus dangereux du Real Madrid d'aujourd'hui en attaque. Mes flops maintenant, les amis, mes flops, franchement, Ferland Mendy, je sais pas ce qu'il faut au Real Madrid. Je sais pas ce qu'il faut au Real Madrid, Ferland Mendy, c'est bon. Prépare tes valises, frérot. Arabie Saoudite, MLS, Ligue 1, je m'en fous. Tu vas où tu veux, mais pas au Real Madrid, c'est fini. Je t'aime bien. Pour moi, tu étais le meilleur latéral gauche du monde. Mais là, tu fais même pas partie du top 30. Même pas. Donc, Ferland Mendy, it's time to préparer les valises et partir. Apprends l'arabe, apprends l'anglais, apprends le chinois. Je m'en fous. Tu vas au championnat que tu veux. Mais pas le championnat espagnol et très très loin du Real Madrid, s'il te plaît. Merci. C'est littéralement, il reçoit la balle, il la redonne à Tchouaméni. Littéralement, il prend la balle, il avance 5 mètres, il la redonne à Tchouaméni. C'est un copier-coller sur toutes les actions. Dès qu'il a la balle, il revient. Je ne pense pas que ce soit des consignes d'Ancelotti. C'est juste qu'il est limité offensivement et défensivement, c'est plus le Ferland Mendy qu'on connaissait, tout simplement. Offensivement, il sert à rien. Défensivement, il est correct, banal, pas plus que ça. Banal. Défensivement, ok, aujourd'hui, il n'a pas été fautif sur beaucoup de choses. Bon, le but, il est malchanceux, hein, c'est dévié, ça rentre, c'est pas ta faute. Mais offensivement, quand même, franchement, laisse Franck Garcia. Défensivement, c'est plus ou moins le même joueur, parce que maintenant, Ferland Mendy, comme je dis, il a régressé défensivement. Et offensivement, Franck Garcia, c'est le jour et la nuit par rapport à Mendy. Donc, il faut s'en débarrasser le plus vite possible. Je suis désolé. Je t'aime bien, Ferland Mendy. T'as été un des acteurs majeurs des Champions League du Real Madrid sur les 4 dernières années et des 2 Champions League du Real. Leave the football before the football leaves you, comme dirait Jamie Carragher. Mon deuxième flop, les amis, c'est Arda Güler, parce qu'Arda Güler, j'ai été déçu aujourd'hui par son match. C'est un joueur qui a été titularisé aujourd'hui sur le côté droit, mais franchement, il n'a pas été impliqué du tout. On l'a très peu vu. Je sais même pas si. Franchement, tu me demandes s'il a joué ou pas. Je te dis, il a joué Arda Güler. Je sais pas. En vrai, j'ai pas trop aimé son match. Il aura d'autres chances. Arda Güler, c'est pas un joueur qui est blacklisté par Ancelotti, donc il aura beaucoup plus de chances de se montrer. Mais aujourd'hui, il a pas été bon. Et mon troisième et dernier flop, c'est Jacobo Ramon. Je sais que je suis sévère. Je sais que je suis sévère, les amis, par rapport à Jacobo Ramon. C'est son premier match titulaire aujourd'hui en Copa del Rey avec Asensio dans une défense inédite. Valverde, Mendy, Asensio et Jacobo Ramon. Mais franchement, non. Remets Vallejo, mets Tchouaméni défenseur central. Mais non. Je lui donnerai une autre chance. Pas aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine. En pré-saison, en tournée américaine en pré-saison. Mais là, cette saison, c'est bon. On arrête avec ça. Jacobo Ramon, je suis désolé. T'as eu ta chance aujourd'hui. Peut-être qu'il était nerveux, j'en sais rien. Mais c'est bon. On le verra plus. Merci beaucoup. Next. Il n'a pas été bon. Fautif sur le but. Il se fait balayer en défense par Cruz. Et franchement, quand même, tu joues contre Cruz, tu joues contre les Ganes. On gagne 2-0. Ok, le match, le contexte, c'est compliqué au fil du match. Mais il doit être plus fort que ça. Je suis désolé. Je suis sévère, je suis strict par rapport à ça, mais c'est la vie, les amis, c'est le football. Le football, ça va vite. Et je crois que j'ai tout dit par rapport à ce match, les amis. Si j'ai oublié des choses, bien sûr, rajoutez dans les commentaires pour voir ce que vous avez pensé, vous, de ce match. Et comme d'habitude, les amis, on se retrouve demain. Salut et profitez des vôtres.